Bonjour à tous, chers amis, bonjour. Alors, on continue à gratter derrière la belle façade Macron-Trogneux. Hein? Qu'est-ce qu'il y a derrière la façade Macron-Trogneux? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette façade? Regardez un peu. Alors hier, ils ont choisi le nouveau ministre Édouard Philippe. Évidemment, ça c'était prévisible, hein, parce que c'est un monsieur qui a été choisi par le groupe Bilderberg, d'après ce que j'ai pu lire sur certains sites. Vous me demanderez lequel, je vous le mettrai dessous si ça vous tente. Et donc, je pense que c'est vrai. Et donc, évidemment, derrière la façade, qui est-ce qui dirige? Vous avez compris, le groupe Bilderberg, autrement dit, les Illuminati. Alors, qui existent réellement, comme on le sait maintenant, ça s'affiche officiellement, ils ont leur site officiel, etc., sur Internet, etc., ils s'en cachent plus. Macron a donc montré son appartenance à cette secte qui est derrière les francs-maçons politiques. Je résume rapidement. Et maintenant, regardez, ils ont choisi donc ce monsieur qui... sans l'ombre d'un doute, est un monsieur très opaque, très étrange, qui écrit des romans thrillers. Faut se méfier, des gens qui écrivent des romans fiction sur la politique et les crimes et les coups tordus. Il doit en connaître un rayon, je vous assure. Il a écrit dans l'ombre en plus. Si c'est pas anodin quand même tout ça, c'est pas anodin quand on sait qu'il travaille avec les forces de l'ombre. Dans l'ombre, dans le secret des loges, et toujours dans l'ombre, dans les dîners du siècle, les dîners Bilderberg, où tout ce petit monde influent, les grands milliardaires et multimilliardaires et milliardaires et millionnaires de ce monde se réunissent pour se concerter sur l'avenir de l'humanité, autrement dit notre avenir, mais on n'a pas le droit de savoir ce qui sort de ces réunions, c'est top secret. Alors, ça c'est le ministre qui déjà a de grosses casseroles aux fesses, visiblement pour rester poli. Regardez un petit peu. Ah non, alors ça c'est son bouquin. Ah oui, alors son bouquin, si vous lisez là, alors là, écoutez, je sais pas, mais sinon je vais vous montrer la grosse casserole qu'il a aux fesses, mais regardez un peu ce que ça dit là. Je suis un apparatchik dans un monde, les politiques et les apparatchiks vivent ensemble. Ni les uns ni les autres ne peuvent survivre seuls. L'apparatchik, c'est un guerrier qui sert un maître. Quel maître il sert, ce monsieur? Bon, vous lirez la suite. Alors maintenant, regardez un petit peu ce que ce monsieur Philippe Édouard nous cache. Parce que ceux qui prônent la transparence, c'est pas toujours, vous savez, c'est pas on dit que c'est les cordonniers les moins bien chaussés, ou alors faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Alors quand ils parlent de moraliser la politique, etc., la vie publique et politique, alors regardez un peu. Petit souci de transparence, ce monsieur n'a aucune idée de la valeur de son patrimoine. Il a fait une déclaration très opaque, s'il faut le faire quand même. En cause, son incapacité à évaluer la valeur de ses biens immobiliers, appartement parisien, part dans sa résidence de Sainte-Maritime, bien en Indre-et-Loire. Pour chacun d'entre eux, Édouard Philippe s'est borné à écrire aucune idée. Bon, c'est facile, aucune idée. Voilà. Et ce sont des gens qui veulent moraliser la vie politique et qui vont nous parler de transparence alors qu'ils sont plus opaques que opaques et qu'ils travaillent dans l'ombre, sans l'ombre d'un doute. Alors maintenant, voilà, je crois que je vais m'arrêter là, ça sera court. Et comprennent qui pourra, celui qui ne veut pas voir et pas comprendre, je vous dis, il n'y a pas plus aveugle. Oui, je vais finir par cette citation, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas comprendre. Ah non, tiens, je vais rajouter aussi ça, parce que c'est très important, ce monsieur, donc, il travaille évidemment à l'islamisation de la France. Là, on l'a décoré, on lui a mis le voile islamique, enfin la tenue islamique, je sais pas comment on appelle ça, la chador, ou non, je sais même pas comment on appelle ce bazar là au-dessus. Bon, la tenue, on va dire, islamique,
C'est pas le niqab, c'est pas le tchador, c'est pas le voile, c'est pas bon. Toujours est-il que oui, c'est le porte-parole, comme dit, c'est où je suis là sur Riposte Laïque, ouais. C'est le porte-parole de, on le connaît, ouais, oui. Riposte Laïque a déjà entendu le présenter Lucie, il faut le rappeler. Il était juste le porte-parole d'Ali Juppé, l'homme de l'identité heureuse, du multiculturalisme et de l'islamisation paisible de la France. Oui, voilà, donc on a un autre Juppé, quoi, en gros. En gros, c'est ça, hein, en gros. Ok. Alors, bah écoutez, chers amis françaises, vous qui m'écoutez, si vous voulez ça pour les générations futures et vous pour vos petits-enfants, eh bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire, mais il faudra, je vous dis, il faudra pas. Je pense que vos enfants vont vraiment vous en vouloir. Vos petits-enfants, ils vont vraiment vous en vouloir, si vous, parce que il y a aussi une autre citation d'un grand homme qui s'appelle Einstein, qui disait, nous sommes responsables de ce que l'on fait, mais aussi responsable de ce que nous laissons faire. Et qu'est-ce qu'on est en train de laisser faire? On est en train de laisser faire, en train de mettre au pouvoir des gens qui sont ni plus ni moins des pantins, oui, je dirais des pantins, et qui sont manipulés, des pantins qu'on a mis sur le devant de la scène, la façade de Macron trogneux, et qu'on manipule, c'est des petits pantins, vous savez, des marionnettes, voilà, des marionnettes, moi je vois ça comme ça, des marionnettes, on les manipule et on leur insuffle des idées, et les idées, ce n'est pas eux qui les ont, les idées, parce qu'ils n'ont rien dans la tête, ils n'ont rien, les idées, elles viennent de ces sociétés secrètes, occultes, etc., et la plupart, ce sont évidemment des athées humanistes, soi-disant, hein, des drôles d'humanistes, hein, on sait comment ils fonctionnent, ces gens-là. Alors, il faut faire très attention, parce que sous le couvert d'humanisme, je vous dis, ils sont vraiment en train de, sans l'ombre d'un doute, pour moi, hein, ils sont en train d'instaurer, enfin petit à petit, piano piano, mais on y va, hein, on y va vraiment en marche. Ça c'est pareil, hein, vous savez, d'avoir choisi En Marche, bon déjà c'est ses initiales, hein, EM, Emmanuel Macron, mais En Marche vers quoi? Réfléchissez, vers quoi? En marche vers le nouvel ordre Illuminati ou nouvel ordre mondial Illuminati macronesque. Et et je le répète, c'est une dictature mondiale économique, et l'outil principal pour arriver à mettre ça en place, c'est le capitalisme mondialisé, c'est la mondialisation. Et tant que les Français et les Françaises ne voudront pas comprendre que c'est ça, donc il n'y a pas à tergiverser, il n'y a pas à chipoter sur des détails insignifiants lors d'un débat, etc. Je vous dis, ou vous êtes avec eux, il faut choisir son camp, ou vous êtes avec eux, vous êtes pour le capitalisme mondialisé et la destruction des cultures, des peuples, des identités, des écosystèmes, des biotopes. Vous êtes pour tout ça, ou vous êtes contre, et vous êtes pour les États-nations, les nations souveraines, les nations libres, souveraines, avec des petites structures, avec, voilà, il faut, vous savez, quelquefois, quand on va droit dans le mur, il faut savoir revenir en arrière. Parce que dire, ah non, non, on est allé trop loin, maintenant il faut continuer, quitte à aller dans le ravin, avec tous les moutons et le berger et tous les moutons derrière, hein, dans le ravin, c'est comme ça que ça va se passer, eh bien ça c'est vraiment de la stupidité. C'est vraiment de la stupidité. Et avec eux, c'est couru d'avance, on y va, c'est tout. Voilà, sans l'ombre d'un doute. Merci pour l'écoute, à bientôt.